Lucien était un homme ordinaire, de ceux qui font tout dans les règles. Il travaillait, prenait soin de sa femme et croyait en l'amour. Jusqu'au jour où il surprit une conversation qui allait bouleverser toutes ses certitudes. Sa femme, Camille, avait un plan secret, et il en était la cible. Mais quand Lucien a décidé de prendre les devants, ce qui s'est passé ensuite a même surpris son avocate. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. Lucien Marchand s'était réveillé ce mardi matin avec une boule au ventre qu'il n'arrivait pas à expliquer. Âgé de 34 ans, il travaillait comme responsable logistique dans une entreprise à Lyon et menait une vie que beaucoup qualifieraient de banale. Sa routine était réglée. Se lever tôt, prendre le petit déjeuner avec Camille, sa femme, partir au travail, rentrer à la maison et regarder un programme à la télé avant d'aller dormir. Rien d'extraordinaire, mais c'était une vie qu'il s'était construite à force de travail. Le problème, c'est que ces derniers mois, quelque chose avait changé. Camille n'était plus la même. Elle avait toujours été une femme élégante, parlant avec douceur. Elle travaillait comme consultante en mode et avait toujours été indépendante. Mais à présent, elle le regardait à peine. Les conversations étaient brèves, ses réponses sèches. Quand Lucien essayait de lui parler de sa journée, Camille détournait les yeux et prétextait la fatigue. Au début, Lucien pensait que ce n'était qu'une mauvaise passe. Tous les couples traversent ça, se disait-il. Mais la distance ne cessait de croître. Camille sortait de plus en plus souvent avec ses amis, surtout Amandine, sa meilleure amie depuis la fac. Amandine était divorcée, financièrement à l'aise, avec une personnalité bien affirmée. Lucien ne l'avait jamais vraiment appréciée, mais il respectait leur amitié. Un soir, Lucien rentra plus tôt que prévu. Une réunion annulée lui avait permis de quitter le travail plus tôt. En entrant dans l'appartement, il entendit des voix venant du salon. Camille et Amandine discutaient. Ils s'apprêtaient à annoncer sa présence, mais le ton de leur conversation l'arrêta net. « Tu n'as plus que quelques mois à tenir, Camille. 5 ans de mariage, ça change tout pour le partage des biens. Si tu demandes le divorce maintenant, tu n'auras pas droit à grand-chose, » disait Amandine d'un ton assuré. Le sang de Lucien se glaça. Il resta figé dans le couloir, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Je sais, Amandine, mais c'est de plus en plus difficile de faire semblant. Je ne supporte plus de jouer la comédie. Il est tellement ennuyeux, prévisible. Il ne m'attire plus. J'attends juste qu'on atteigne les 5 ans pour pouvoir partir avec ce qui me revient de droit, » répondit Camille, d'une voix glaciale que Lucien ne lui connaissait pas. « De droit ? Ma chérie, tu vas partir avec bien plus que tu ne le crois. La loi est claire. Après 5 ans, tu as droit à une bonne part de ses biens, surtout si vous êtes mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Et s'il obtient cette fameuse promotion dont il parle tout le temps, c'est encore mieux, » ajouta Amandine en riant. Les jambes de Lucien tremblaient. La femme avec qui il partageait sa vie, ses rêves, son lit, attendait juste le bon moment pour l'achever financièrement. Il respira profondément, fit demi-tour et quitta l'appartement sans bruit. Il avait besoin d'air et de réfléchir. Dans les jours qui suivirent, Lucien fit semblant de ne rien savoir. Mais à l'intérieur, il était détruit. Chaque sourire de Camille lui paraissait faux. Chaque mot sonnait comme un mensonge. Il ne dormait presque plus. La nuit, allongé à côté d'elle, il se demandait comment il avait pu être aussi aveugle. Comment n'avait-il rien vu? Une semaine plus tard, Lucien décida de consulter une avocate. Il prit rendez-vous avec maître Sophie Blanchard, spécialisée en droit de la famille, recommandée par un collègue. Dans son cabinet, il lui raconta tout ce qu'il avait entendu. Sophie l'écouta attentivement, prenant des notes. Lorsqu'il eut fini, elle poussa un soupir et dit « Lucien, vous avez 2 options. La première, c'est de la confronter directement. Mais elle pourrait alors anticiper la procédure de divorce et prendre des dispositions pour se protéger juridiquement. La deuxième option,
c'est de prendre les devants. Préparez-vous, protégez vos biens. Et si vous voulez en avoir le cœur net, testez ses intentions. C'est la seule façon de savoir exactement à quoi vous avez affaire. La tester comment ? Demanda Lucien, encore un peu perdu. Faites semblant de vivre une crise. Dites-lui, par exemple, que vous avez été licencié. Observez sa réaction. Si elle est motivée par l'argent, le masque tombera très vite. Et vous pouvez enregistrer la scène. En France, les enregistrements ne sont pas toujours recevables comme preuve principale, mais ils peuvent servir d'indice et appuyer votre dossier, surtout s'ils révèlent une intention de nuire. Lucien réfléchit quelques secondes. C'était une idée radicale, mais logique. Il avait besoin de certitude, de voir la vérité en face. « D'accord. Je vais le faire, » répondit-il, déterminé. Sophie lui expliqua alors comment protéger ses biens, faire un inventaire complet, transférer légalement des fonds sur des comptes séparés, conserver toutes les preuves. Lucien suivit chaque consigne à la lettre. Pendant 2 semaines, il organisa sa vie financière avec la discrétion d'un agent secret. Quand tout fut prêt, il lança son plan. C'était un vendredi soir. Camille préparait le dîner dans la cuisine. Lucien entra dans l'appartement, l'air abattu, les épaules basses, comme écrasé par le poids du monde. « Camille, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix tremblante. Elle se retourna, une cuillère en bois à la main, le regard interrogateur. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Lucien ?»« J'ai été licencié aujourd'hui. L'entreprise fait des coupes budgétaires. Je fais partie du lot. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. On va devoir faire des économies, peut-être vendre quelques affaires. » Un silence glacial s'installa. Lucien scruta chaque détail de son visage. D'abord la surprise, puis ses yeux se plissèrent, laissant place à une colère froide. Aucune inquiétude, aucune empathie, juste de la rage. « Tu as été licencié. Comment ça, licencié ? Tu ne peux pas juste perdre ton boulot comme ça. Et maintenant, on fait comment ? Comment je vais maintenir mon niveau de vie ? Cria-t-elle en jetant la cuillère dans l'évier. Lucien resta calme, même si son cœur était brisé. C'était la confirmation qu'il redoutait. Camille ne l'aimait pas. Elle aimait son confort. « Camille, ce sont des choses qui arrivent. On trouvera une solution ensemble. »« On est un couple, non ?» tenta-t-il, comme pour être sûr. « Un couple ? Un couple ? Lucien, je ne me suis pas marié pour être pauvre. Je ne mérite pas ça. Tu es un incapable !» hurla-t-elle. Lucien sortit discrètement son téléphone de sa poche et lança l'enregistrement. La caméra captait chaque mot, chaque expression de son visage. Il avait besoin de cette preuve. La dispute dans la cuisine s'envenima rapidement. Camille était hors d'elle, criant des choses que Lucien n'aurait jamais imaginé entendre. « Tu sais combien de temps j'ai perdu dans ce mariage, Lucien ? Combien de temps j'ai passé à espérer que tu deviennes quelqu'un de vraiment digne ? Et maintenant tu viens me dire que tu as été licencié ? C'est une blague, j'espère » hurla-t-elle en frappant la table du plat de la main. Lucien resta calme, son téléphone toujours en train d'enregistrer discrètement dans sa main. Il avait besoin qu'elle continue à parler. Chaque mot était une preuve supplémentaire de sa véritable nature. « Camille, je comprends que tu sois bouleversée, mais... » commença-t-il, avant d'être brutalement interrompu. « Bouleversée ? Je suis furieuse. Tu crois vraiment que je t'ai épousé par amour ? T'es vraiment aussi naïf que ça ?» lança-t-elle, puis s'arrêta net, comme si elle venait de réaliser qu'elle était allée trop loin. Mais c'était trop tard. Les mots avaient été dits. Lucien ressentit une douleur profonde dans la poitrine, mais il garda son sang-froid. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Camille lâcha un rire amer et croisa les bras. « Lucien, tu es un homme bien, travailleur, sérieux, tout ça. Mais soyons honnêtes, je t'ai épousé parce que tu étais stable, parce que tu pouvais m'offrir une vie confortable. Et maintenant, tu me dis que tu as perdu ton boulot ? Ça change tout. »
En quoi ça change? Insista Lucien. Ça veut dire que j'ai peut-être fait le mauvais choix, que j'aurais peut-être dû écouter Amandine dès le début et quitter ce mariage bien avant. Mais elle m'a convaincu d'attendre les 5 ans pour pouvoir récupérer plus dans le divorce. Et j'ai attendu. Mais maintenant que t'es au chômage, je me demande même si ça vaut encore le coup d'attendre, dit-elle, sans le moindre filtre. Lucien avait enfin ce dont il avait besoin. Il arrêta l'enregistrement et remit son téléphone dans sa poche. Un silence s'installa. Il la fixa un instant, la femme qu'il avait autrefois aimée. Puis il esquissa un sourire triste et dit « Tu sais, Camille, tu as raison. Tu aurais dû écouter Amandine. Parce que maintenant, c'est trop tard. » Camille fronça les sourcils, visiblement confuse. « De quoi tu parles ? » « Je n'ai pas été licenciée, Camille. J'ai toujours mon poste. En fait, je viens même d'avoir une promotion. Mais j'avais besoin de connaître la vérité sur toi. Et maintenant je sais. J'ai tout entendu, la conversation avec Amandine il y a des semaines. Le plan pour attendre les 5 ans afin de profiter du divorce. Et je viens d'enregistrer tout ce que tu viens de dire. Chaque mot. » Le visage de Camille se vida de toutes couleurs. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle était sous le choc. « Tu m'as enregistré ? C'est illégal ?» finit-elle par dire. « Peut-être que ça ne sera pas recevable comme preuve principale, mais ça renforce le dossier. Et avec tout ce que mon avocate a déjà préparé, ce sera suffisant. J'ai déjà protégé mes biens, Camille. J'ai transféré légalement ce qui m'appartient sur des comptes séparés, j'ai tout documenté. Tu n'auras rien de plus que ce que la loi t'accorde. Et crois-moi, après ce que je viens d'entendre, je vais faire en sorte que ce soit le strict minimum, déclara Lucien d'un ton ferme et glacial. Camille se mit à trembler. Elle tenta de s'approcher de lui, les larmes commençant à couler. « Lucien, attends. Je ne voulais pas dire ça. J'étais énervé, Non. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Et je ne vais plus faire semblant. Demain matin, je déposerai la demande de divorce. Mon avocate a déjà tout préparé. Tu peux rester dans l'appartement ce soir, mais demain, je veux que tu partes. On partagera tout selon la loi, mais n'attends rien de plus, dit-il en attrapant sa veste et en quittant l'appartement. Camille resta seule dans la cuisine, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Elle prit son téléphone et appela Amandine, mais elle n'arrivait pas à parler. Elle ne faisait que pleurer. Amandine, à l'autre bout du fil, tenta de la calmer, mais comprit vite que leur plan avait échoué. Dans les jours qui suivirent, la procédure de divorce fut lancée. Camille essaya de faire appel à un avocat pour renverser la situation, mais elle découvrit que Lucien avait pris toutes ses précautions. Tous les documents étaient en ordre. Il avait les preuves que les biens protégés étaient antérieurs au mariage ou acquis avec ses ressources personnelles. L'enregistrement, même s'il n'était pas décisif, appuyait clairement la thèse de la mauvaise foi. La nouvelle du divorce circula rapidement dans leur entourage. Les amis prirent parti. Certains soutinrent Lucien, d'autres essayèrent de rester neutres. Camille, autrefois très active socialement, sentit peu à peu le poids de l'isolement. Les regards changèrent. Amandine, réalisant que le plan avait complètement échoué, tenta de se détacher de l'affaire. Mais Lucien n'en avait pas fini. Grâce à son avocate, il découvrit qu'Amandine avait utilisé les mêmes méthodes lors de son propre divorce, manipulant la situation pour en tirer un bénéfice financier. Et plusieurs personnes étaient prêtes à témoigner contre elle. Maître Sophie Blanchard, l'avocate de Lucien, lui proposa de porter plainte contre Amandine pour incitation à la fraude et atteinte à la vie conjugale. Lucien y réfléchit longuement. D'un côté, il voulait que justice soit faite. De l'autre, il ne voulait pas devenir un homme amer et vindicatif. Le divorce fut finalisé en 3 mois. Camille reçut uniquement ce que la loi lui garantissait. La moitié des biens acquis pendant le mariage, ce qui n'était pas grand-chose. Lucien avait acheté l'appartement avant leur union, et la plupart de ses économies étaient sur des comptes séparés. Elle conserva la voiture qu'elle utilisait
et quelques meubles. Rien de ce qu'elle espérait obtenir. Dans les dernières semaines de la procédure, Camille tenta de se réconcilier avec Lucien. Elle lui envoya des messages de pardon, affirma qu'elle avait été influencée par Amandine, qu'elle avait commis une terrible erreur. Mais Lucien ne répondit jamais. Il avait compris qu'il y a des trahisons dont on ne revient pas. 6 mois après le divorce, la vie de Lucien avait complètement changé. Il travaillait toujours dans la même entreprise, mais occupait désormais un poste de directeur grâce à la promotion qu'il avait obtenue. Le salaire était meilleur, les responsabilités aussi, mais ce qui comptait le plus, c'était qu'il avait retrouvé un sens à sa vie. Il ne vivait plus en pilote automatique, prisonnier d'une routine. Désormais, il avait des objectifs clairs et une nouvelle motivation. Lucien avait aussi commencé à prendre soin de lui. Il s'était inscrit à la salle de sport, avait perdu quelques kilos et se sentait en meilleure forme. Le week-end, il visitait des musées, partait en escapade dans de petites villes autour de Lyon et redécouvrait le plaisir d'être seul sans se sentir seul. Il était entouré d'amis fidèles et reconstruisait peu à peu sa vie émotionnelle. Camille, de son côté, vivait une réalité bien différente. L'appartement qu'elle avait réussi à louer était petit et situé dans un quartier moins chic. Son activité de consultante en mode ne rapportait plus autant qu'avant. Beaucoup de ses clients s'étaient éloignés après le divorce, surtout depuis que l'histoire de sa tentative de manipulation de Lucien avait circulé. Sa réputation était ternie. Elle avait tenté de se rapprocher d'Amandine pour trouver du soutien, mais découvrit que son amie traversait elle aussi une période difficile. Amandine faisait l'objet d'un procès intenté par l'un de ses ex-maris. Il avait découvert qu'elle avait dissimulé des avoirs durant leur divorce et réclamait réparation. L'affaire était sérieuse, impliquait une fraude et la dissimulation de patrimoine. Si Amandine perdait, elle risquait la faillite. Camille, en apprenant cela, ressentit un mélange de pitié et de colère. Après tout, c'était Amandine qui l'avait encouragée à suivre ce chemin, mais elle savait aussi que la décision finale lui appartenait. Elle ne pouvait pas tout lui reprocher. Un jour, alors qu'elle était assise dans un café du centre-ville de Lyon, Camille aperçut Lucien entrer. Son cœur s'emballa. Elle ne savait pas si elle devait aller le voir ou non. Lucien la vit également, mais ne détourna pas le regard. Il s'approcha de sa table. « Salut, Camille », dit-il, d'un ton neutre. « Salut, Lucien. Comment tu vas ?» demanda-t-elle, essayant d'avoir l'air détendu, mais sa voix tremblait. « Je vais bien. Et toi ?» Camille hésita. Elle aurait pu mentir, prétendre que tout allait bien. Mais en croisant son regard, elle choisit d'être honnête. « Pas très bien, pour être franche. Ce n'est pas facile en ce moment. » À la surprise de Camille, Lucien s'assit en face d'elle. « Je suis désolé de l'entendre, » répondit-il, et il semblait sincère. Les larmes montèrent aux yeux de Camille. Elle baissa la tête et murmura « J'ai tout gâché, Lucien. Je le sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je veux que tu saches que je regrette sincèrement. Chaque jour, je repense à ce que j'ai fait. J'ai été égoïste, cruel, idiote. Tu ne méritais pas ça. » Lucien resta silencieux un moment, l'observant. Il pouvait voir qu'elle souffrait réellement. Une partie de lui ressentait encore de la colère, mais une autre, celle qui avait aimé Camille un jour, éprouvait de la compassion. « Camille, ce que tu m'as fait m'a profondément blessé. Ça m'a fait douter de moi-même, mais ça m'a aussi appris une chose essentielle. Je ne peux pas contrôler les actions des autres, seulement les miennes. Et j'ai compris que je devais apprendre à me respecter. Tu as fait tes choix, et aujourd'hui, tu en paies les conséquences. Je ne peux pas changer ça. Je sais. Et je ne te demande pas de revenir, ni même de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Vraiment, dit-elle en essuyant ses larmes. Lucien hocha la tête. J'accepte tes excuses, Camille. Je n'oublierai pas ce qui s'est passé, mais je ne vais pas non plus garder de rancune éternellement. La vie est trop courte pour ça.
Ils parlèrent encore quelques minutes de choses plus banales, puis Lucien se leva pour partir. Avant de quitter le café, il se retourna et dit « Prends soin de toi, Camille, et essaie d'être plus honnête avec les autres, et avec toi-même. » Elle acquiesça en silence, le regardant s'éloigner. Quelques semaines plus tard, Lucien reçut un appel inattendu. C'était Amandine. Il fut surpris. Ils ne s'étaient jamais vraiment parlé, et il ne s'attendait pas à ce qu'elle ait le cran de le contacter. « Allô » répondit-il méfiant. « Lucien, c'est Amandine. Je sais que tu n'as aucune envie de m'entendre, mais j'ai besoin d'aide, dit-elle d'une voix tendue. « De l'aide ? Tu es sérieuse » répondit-il, incrédule. « Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je suis en pleine procédure judiciaire. Je risque de tout perdre. J'ai entendu dire que tu avais des contacts dans le milieu juridique. J'ai juste besoin d'une recommandation, de quelqu'un qui pourrait m'aider. » Lucien resta silencieux. Une part de lui avait envie de lui raccrocher au nez. Mais une autre part, celle qu'il avait développée au fil des mois, savait que la vengeance ne le mènerait nulle part. « Amandine, ce que tu as fait, avec Camille et avec moi, était ignoble. Tu as manipulé une situation qui aurait pu être résolue autrement. Mais je ne suis pas le genre de personne à souhaiter la chute de quelqu'un. Je vais te donner le contact de mon avocate. Elle est juste. Si tu es honnête avec elle, peut-être qu'elle pourra t'aider. » Amandine resta sans voix. Elle s'attendait à une porte claquée, pas à de l'aide. « Merci, Lucien. Je ne sais pas quoi dire. » « Tu n'as rien à dire. Essaie juste d'être une meilleure personne à partir de maintenant, » répondit-il avant de raccrocher. Quelques mois supplémentaires s'étaient écoulés. L'automne était arrivé à Lyon, peignant la ville de nuances d'orange et d'or. Lucien était assis sur un banc du parc de la Tête d'Or, observant les feuilles tomber doucement des arbres. Il venait de sortir d'une réunion importante au travail et avait décidé de faire une promenade pour se détendre. Alors qu'il était là, perdu dans ses pensées, son téléphone vibra. C'était un message de Sophie Blanchard, son avocate. Elle l'informait que l'affaire d'Amandine était désormais close. Elle n'était pas tombée en faillite, mais avait dû verser une somme importante à son ex-mari. Le message se terminait par « Elle m'a demandé de te remercier. Elle a dit que sans ta recommandation, elle n'aurait jamais pu obtenir un accord équitable. » Lucien sourit. Il n'avait pas agi dans l'attente de reconnaissance, mais savoir que sa décision avait eu un impact positif lui faisait du bien. Dans les mois suivants, Lucien continua de se concentrer sur lui-même. Il s'était inscrit à un cours de photographie, une passion qu'il avait toujours voulu explorer sans jamais en avoir le temps. Il découvrit qu'il avait un vrai talent pour capturer l'instant. Ses week-ends étaient désormais rythmés par des sorties photos dans les environs de Lyon. C'est lors de l'une de ces sorties qu'il fit la connaissance de Nathalie. Professeure d'histoire, 32 ans, elle participait au même atelier de photographie. Ils se rencontrèrent lors d'un cours pratique dans le vieux Lyon. Nathalie avait un sourire chaleureux et une manière apaisante de parler. Ils commencèrent à discuter technique photo, mais très vite, la conversation dériva vers d'autres sujets. Voyage, littérature, cinéma. Lucien ne cherchait pas une relation. En réalité, il s'était promis de rester seul un moment, de se consacrer entièrement à lui-même. Mais Nathalie était différente. Il n'y avait ni pression, ni attente. Juste une connexion sincère entre deux êtres qui se comprenaient. Ils commencèrent à se retrouver après les cours. Café, balade en ville, exposition. Lucien lui parla de son divorce, de la trahison, de la douleur. Nathalie l'écouta sans jamais juger et partagea ses propres expériences. Elle aussi avait connu une rupture difficile et comprenait ce que signifiait se reconstruire. Un jour, alors qu'il marchait le long des quais de la Saône, Nathalie lui demanda « Tu as réussi à pardonner ton ex-femme » Lucien réfléchit un instant avant de répondre « Je crois que oui, pas dans le sens d'oublier ou de vouloir revenir en arrière.
mais dans le sens de ne plus laisser la colère gouverner ma vie. J'ai compris que garder de la rancune ne faisait que me blesser davantage. Elle a fait ses choix et en assume les conséquences. Moi, j'ai fait les miens, et je suis ici, en train d'essayer d'être heureux à nouveau. Nathalie sourit. C'est très mature de ta part. Beaucoup de gens n'y arrivent jamais. Ça a été un long chemin. Il y a eu des moments où je voulais me venger. Vraiment. Je voulais qu'elle souffre autant que moi. Mais j'ai compris que ça ne me donnerait aucune paix. La vraie victoire, ce n'est pas de détruire ceux qui t'ont blessé. C'est de ne pas les laisser détruire ce que tu es. Nathalie lui prit la main et ils continuèrent leur promenade en silence, profitant simplement de la présence l'un de l'autre. De son côté, Camille essayait aussi de reconstruire sa vie. Elle avait déménagé dans un appartement plus agréable, retrouvé quelques clients et peu à peu, elle retrouvait une certaine stabilité financière. Mais plus important encore, elle travaillait sur elle-même. Elle avait commencé une thérapie et affrontait enfin les raisons profondes qui l'avaient menée à faire de si mauvais choix. Elle comprit qu'elle avait toujours entretenu une relation compliquée avec l'argent et la sécurité. Enfant, sa famille avait traversé des périodes financières difficiles, et cela l'avait profondément marquée. Elle s'était jurée de ne jamais revivre cela, quitte à tout sacrifier pour éviter l'insécurité. Avec l'aide de sa thérapeute, Camille comprit que la sécurité financière est importante, mais qu'elle ne peut pas être le fondement unique d'une vie. Elle devait apprendre à valoriser d'autres choses, l'honnêteté, les relations sincères, le respect de soi et des autres. Elle prit aussi ses distances avec Amandine. Elle réalisa que leur amitié était toxique, fondée sur des valeurs superficielles. Amandine, de son côté, avait également entamé des changements après avoir failli tout perdre. Elles se parlèrent une dernière fois et décidèrent chacune de suivre leur propre chemin. 1 an après le divorce, Camille visita une petite galerie d'art à Lyon. Il y avait une exposition de photographie et elle avait besoin de se changer les idées. En entrant, elle reconnut le nom de l'artiste, Lucien Marchand. Elle parcourut la galerie, regardant chaque cliché avec attention. Les photos étaient magnifiques, pleines d'émotion et de vie. C'était un Lucien qu'elle ne connaissait pas, ou peut-être un Lucien qu'elle n'avait jamais pris le temps de voir. À la fin de l'exposition, elle l'aperçut. Lucien parlait avec une femme brune. Ils riaient ensemble, complices. Camille ressentit une pointe de tristesse, mais pas de jalousie. C'était une tristesse douce, celle des occasions perdues. Elle pensa à aller lui parler, mais se ravisa. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. À la place, elle écrivit un petit mot qu'elle laissa à l'accueil de la galerie pour qu'il lui soit remis. Sur le billet, elle avait écrit « Lucien, tes photos sont magnifiques. Tu as toujours eu du talent. Je n'ai juste jamais su le voir. Pardonne-moi pour tout. Je te souhaite beaucoup de bonheur. » Camille? Quand Lucien lut le mot plus tard dans la soirée, il sourit. Il glissa le papier dans sa poche et retourna auprès de Nathalie. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui, mieux que bien, en réalité. » Lucien avait compris que la vie est faite de choix. Certains choisissent la facilité. D'autres choisissent ce qui est juste. Il avait choisi de ne pas devenir un homme amer. Il avait choisi de pardonner. Non pas pour les autres, mais pour lui-même. Et désormais, il choisissait d'être heureux. Pardonner ne veut pas dire oublier. Cela signifie poser le fardeau qu'on porte depuis trop longtemps. Cela signifie s'offrir une chance de recommencer. Et en regardant Nathalie, qui le contemplait avec tendresse, il sut qu'il avait pris la bonne décision. La véritable victoire ne résidait pas dans le fait de détruire Camille ou Amandine. Elle était dans le fait de ne pas les laisser détruire ce qu'il était. Elle était dans sa capacité à sortir grandi de cette épreuve, plus fort, plus sage, plus humain, et surtout dans le courage d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de vivre à nouveau. Parce qu'au fond, la vie continue.
Et chacun a le pouvoir de choisir comment il souhaite la vivre. Et vous? Avez-vous vécu quelque chose de similaire? Pensez-vous que le pardon est un nouveau départ ou une faiblesse? Racontez-nous dans les commentaires, on aimerait vraiment connaître votre avis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire aujourd'hui.